Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le fils de l'ancien président angolais inculpé pour fraude, José Filomeno dos Santos, est accusé d'avoir ordonné un virement suspect de 500 millions de dollars à destination d'une succursale londonienne de la banque Crédit Suisse alors qu'il dirigeait le fonds souverain angolais. La croissance du Rwanda revue à la hausse. Le Fonds monétaire international prévoit une progression de 7,2% pour l'économie rwandaise en 2018 contre 6,1% en 2017. Et fin de la grève des médecins au Sénégal. Syndicats et gouvernements sont tombés d'accord sur 6 points de revendication. Seule la question du statut du médecin n'est pas réglée. Mais tout d'abord, en Éthiopie, c'est la première fois que la coalition au pouvoir sera dirigée par un représentant de l'ethnie la plus nombreuse du pays. Le leader du parti Oromo, Abiy Ahmed, a été choisi ce 27 mars. Il sera de fait le probable nouveau Premier ministre. L'ancien chef du gouvernement, Haïlé Mariam Desalegn, avait démissionné mi-février après avoir été confronté à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis la mise en place de l'actuel régime. En Angola, le fils de l'ancien président José Filomeno dos Santos, impliqué dans un nouveau scandale. Il est inculpé de fraude pour avoir ordonné, au moment où il dirigeait le fonds souverain du pays, un virement jugé suspect de 500 millions de dollars. Son passeport a été confisqué. Il est désormais interdit de sortie du territoire. Solène Duplessis. Aucune indulgence n'est accordée aux enfants de l'ancien président José Eduardo dos Santos. José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président, a été inculpé pour fraude ce lundi 26 mars. L'ancien directeur du Front souverain angolais, limogé de ses fonctions en janvier 2018 par le président João Lourenço, est poursuivi pour avoir ordonné un virement de 500 millions de dollars à partir d'un compte appartenant à la Banque centrale angolaise. Un mouvement de fonds jugé suspect, effectué lors de l'exercice de ses fonctions. Monsieur dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. Il n'y aura pas d'indulgence pour ce crime, même si l'argent a été rendu à notre pays. Nous irons jusqu'au bout de cette enquête. Il n'y aura aucun pardon. João Lourenço, élu en septembre 2017, avait fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités afin de relancer l'économie du pays. La corruption étant l'une des principales causes du déclin économique du pays, avec la chute des cours du pétrole. En novembre 2017, c'est la fille de l'ancien président, Isabel dos Santos, qui se faisait limoger de ses fonctions de PDG de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. La corruption est le deuxième mal qui gangrène l'Angola après la guerre civile qu'on a connue, c'était la corruption. Donc tout le monde le reconnaît que la corruption, c'est ce qui empêche le pays d'avancer. Le nouveau président, son slogan de campagne, c'était corriger ce qui ne va pas et améliorer ce qui est bien. Et il avait dit qu'il allait lutter contre la corruption et l'impunité. On voit quelques signaux, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu de résultats concrets. Les fonds détournés à destination d'une succursale londonienne de la banque Crédit Suisse auraient été remis au gouvernement angolais. José Filomeno dos Santos, interdit de quitter le pays, a affirmé ce mardi 27 mars vouloir collaborer avec la justice en vue d'une résolution satisfaisante de cette affaire. L'économie rwandaise devrait connaître une embellie en 2018. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 7,2% pour cette année, alors qu'elle était de 6,1% en 2017. Une progression portée par le secteur des services et le rebond de la construction. Nelly Claude Bessa. Le Fonds monétaire international a annoncé que l'économie du Rwanda devrait connaître une forte croissance cette année. Cette croissance sera soutenue par l'agriculture, le secteur des services et le dynamisme des secteurs de la construction et du tourisme. Il est également probable que les capacités de création et de rétention d'emplois augmentent à mesure que les opérateurs connaissent un rebond de leurs activités. Les projections attendues pour 2018 sont donc tributaires des initiatives Made in Rwanda et de l'agro-industrie. Les plus grands gains peuvent être observés dans certaines initiatives Made in Rwanda, telles que le textile, l'agroalimentaire. L'important est de mettre l'accent sur la productivité agricole parce que c'est là que la plupart des gens sont employés. Le pays s'attend à un rebond du tourisme d'affaires qui a enregistré d'importantes réservations.
La croissance économique attendue du pays des mille collines est également portée par le secteur de la construction et l'augmentation des exportations de l'industrie minière. En 2017, celles-ci ont augmenté pour atteindre 248,5 millions de dollars contre 80,1 millions en 2016. Le secteur en phase de réforme pour attirer des acteurs majeurs ayant un fort potentiel d'investissement devrait augmenter significativement les exportations, créer des emplois et influencer la croissance. Des facteurs qui confortent les observateurs sur leur estimation de croissance. Le Rwanda vient d'accorder à peu près une cinquantaine de nouvelles licences dans le secteur minier, particulièrement dans la recherche de l'or, le tantal et les thym. Avec 50 nouvelles licences, avec une gouvernance structurellement aussi admirable, le pays espère avoir, rien que pour cette année en termes de chiffres, 1 milliard de dollars. Les autres secteurs qui sont capables de maintenir cette croissance au chiffre de 7,2% préconisé par le Fonds monétaire, c'est principalement le tourisme. Les Rwandais attendent à peu près 450 millions de dollars de recettes touristiques pour l'année 2018. Les indices de croissance attendus ouvrent des voies au développement de la valeur ajoutée dans le secteur agricole, de la production, des exportations vers d'autres marchés, ainsi que de l'augmentation des revenus des entreprises dans les secteurs moteurs de l'économie. Ces initiatives soutiennent l'ambition du Rwanda de se positionner comme un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2035. Au Sénégal, le syndicat autonome des médecins et le gouvernement ont trouvé un accord. 6 points de revendication ont trouvé une issue favorable. Seule la question du statut du médecin n'a pas été réglée. Mais cette avancée dans les négociations permet la fin du mouvement de grève. Ibrahim Adjoumaba. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal et le gouvernement ont trouvé un accord lundi 26 mars. Sur les 7 points de revendication du SAMES, 6 seront pris en charge par l'équipe de Mohamed Boun Abdallah Dionne qui a présidé la rencontre. Le point qui divise les syndicalistes et les autorités reste le statut du médecin. Les médecins reprendront le travail ce mercredi 28 mars 2018 alors qu'ils ont fait 2 jours de grève. Nous avons eu une proposition concrète du gouvernement et c'est le Premier ministre lui-même qui s'est engagé sa responsabilité sur ces 2 questions précises. Donc il y a un échéancier très bref qui a été proposé au SAMES que nous avons accepté. C'est également un échéancier pour la retraite à 105 ans qui est fixé au mois de décembre. Les autorités, à leur tête le Premier ministre, ont pris des engagements allant dans le sens de répondre favorablement aux revendications du syndicat autonome des médecins du Sénégal. L'État, après cette session de négociation, s'engage à mettre en œuvre le protocole d'accord signé avec le SAMES en 2014, en attendant de trouver un accord sur le statut des médecins. Un premier point d'accord a porté sur la mise en place d'une indemnité de représentation médicale. Deuxième point de convergence et un point d'accord, c'est l'effectivité des pré-équipements. Un autre point qui a été satisfait, c'est le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans. Vous le savez, il y a des dispositifs de mise à niveau à mettre en œuvre, notamment concernant l'IPRES, le FNR ou les modifications portant sur le code des pensions ou le code du travail. Et dans ce cadre-là, M. le Premier ministre a indiqué un échéancier qui est fixé à la fin du mois de décembre 2018. Pour rappel, le SAMES avait entamé une grève de 3 jours le 26 mars, appelant ses membres à une centralisation des urgences dans toutes les régions. Une réunion d'évaluation de la mise en œuvre des engagements de l'État est prévue le 28 juin 2018 entre le gouvernement et les syndicalistes. Mouvement social toujours en Tunisie cette fois. Une grève des chauffeurs de taxi était prévue à partir de ce lundi. Elle a finalement été annulée et reportée à une date ultérieure. Le ministère des Transports aurait en effet accepté d'examiner la proposition de hausse des tarifs de taxi, selon Jubois. La grève des taxis prévue ce 26 mars annulée, une annonce du président adjoint de la Chambre individuelle des chauffeurs de taxi. Le ministère des Transports a en effet accepté d'examiner ce 27 mars la proposition de hausse des tarifs. Les taximans, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui pour faire valoir leurs droits? C'est surtout la grève. Mais la grève est vraiment ce qu'on appelle le geste ultime, l'acte ultime de manifestation. Donc, lorsque les choses sont en cours, les négociations sont en cours entre le gouvernement et différents intermédiaires, généralement, on reporte toujours la grève, même si aujourd'hui, il n'y a pas
officiellement de négociations, on peut supposer que les chauffeurs de taxi tunisiens sont dans une phase aujourd'hui de pouvoir obtenir quelque chose du gouvernement. Au cœur de leurs revendications, l'augmentation de la tarification en vigueur, une révision du régime d'assurance qui leur sont imposées, ainsi qu'une exonération d'impôts. L'Union avait déjà annulé une grève auparavant en donnant au gouvernement une trêve d'1 semaine pour répondre favorablement à ces demandes. Pourquoi cette grève? Bon, c'est surtout qu'il y a un problème de sécurité au niveau en Tunisie, des braquages, il y a eu quand même l'année dernière un chauffeur qui a trouvé la mort, c'était en septembre 2017 suite à un braquage. Bon, vous savez, c'est des problèmes sérieux, et puis il y a aussi le problème de la rémunération, les tracasseries policières. En fait, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, les chauffeurs de taxi tunisiens ont un petit peu ras-le-bol, ils voudraient bien que les choses changent. Les autres demandes des professionnels du secteur seront discutées dans les 10 jours à venir, lors d'une nouvelle réunion entre le ministre du Transport et des représentants des chambres syndicales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.